Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur non pas Radio Fake comme je le faisais avant, mais sur un tout petit nouveau format sympathique de préparation d'Atlanta, puisque les championnats du monde organisés par Game Workshop à Atlanta, les World Championship of Warhammer, arrivent très très vite, qu'on a une belle délégation française qui se prépare actuellement à y aller, avec notamment des joueurs de Warhammer 40 000 qui ont gagné des Golden pendant le circuit solo de cette saison. Et on s'était dit que faire des micros-interviews de 5, 6, allez, soyons fous, 7 minutes de chacun de ces joueurs, ça pouvait être intéressant puisqu'ils vont représenter notre communauté pour que notre communauté justement puisse les connaître. On fait crash test avec Immortus, que je vais laisser se présenter, même si la plupart des personnes le connaissent déjà, mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, tout ça, et je poserai des questions un poil plus précis ensuite. Yes, Précises. donc Immortus, Clément. Je suis arbitre de la FEC, secrétaire général de la FEC, mais là surtout on s'intéresse aux joueurs. Et donc je joue depuis que j'ai 8 ans, donc il y a 20 ans de cela. Et j'ai commencé par Battle, ce genre de choses un peu obscures, mais dès que je suis passé à 40K, je me suis lancé dans la garde impériale. J'ai jamais arrêté de jouer garde impériale. J'ai joué un peu toutes les armées quand même depuis. Je pense qu'il y a que les Custodes, les Thousand Sons que je n'ai pas essayé. Mais mon amour de toujours, ça reste la garde impériale. Et c'est avec ça que j'ai prévu d'aller à Atlanta. Ah bah c'est bien, tu anticipes une des questions. Euh, tu fais du compétitif depuis combien de temps à peu près? Je pense que j'ai commencé le compétitif 2018-2019, peu de temps avant le Covid. J'ai principalement beaucoup joué avec des amis dans un garage, avec des décors en polystyrène, avant que on se dise rencontrer des armées différentes, des joueurs différents, tester notre niveau en tournoi. Et du coup, j'ai commencé par des 2v2 pour justement jouer avec mes potes. Mais ouais, depuis 2018 à peu près, je fais du tournoi. J'allais dire ça fait pas si longtemps que ça, mais ça commence à faire quelques années, effectivement. Le temps passe et on se rend Oui, plus c'est trop compte. Euh, Quelle région du coup? Île-de-France, je suis en banlieue parisienne depuis tout le temps et donc je gravite en banlieue parisienne pour les tournois dans lesquels je joue et puis depuis récemment, avec l'arbitrage et avec les Open qui sont un peu plus partout, je bouge un peu plus. Mais en tant que joueur, on peut te croiser plus facilement en région parisienne, type les tournois du C'est ça. French Wargame Café par exemple. Ouais, c'est là où je fais la majorité de mes tournois, même si j'essaye quand j'ai l'occasion d'aller. En vrai, le seul tournoi, je pense, en dehors de la région parisienne auquel j'ai joué, c'est le Fromel où j'y suis allé aux 2 éditions qui ont eu lieu. Et où on ne s'est pas croisé, puisque j'étais absent à la Bah non. seconde et à la première, on s'est loupé. Ouais, on a Euh, beau essayer de faire exactement les mêmes résultats à chaque ronde, on n'a pas réussi à s'affronter. c'est ça, La faute à MHQ. tout à fait. En termes de justement de Golden Ticket, puisque tu es un des membres de la délégation française, dans quel événement t'as gagné le tien? Moi, j'ai gagné au premier Super GT suite du coup à un Silver Ticket que j'avais gagné. Alors, pas au Fromel, juste avant la semaine d'avant, j'ai fait un GT où j'ai gagné un Silver Ticket. C'était. J'en ai regagné un au Fromel, mais ça compte pas parce que j'en avais déjà un. Et donc, c'est Super GT suite à un GT au French Wine Café. D'accord, en garde impériale que tu amèneras avec toi, comme t'as dit, jusqu'à Atlanta. C'est ça. J'ai même vérifié avec la dernière mise à jour en point, la liste que j'ai jouée pour le Super GT est il a 2000 points désormais, donc c'est possible que j'aligne exactement la même liste que j'ai utilisée pour gagner mon Golden. Parce que bon, ça s'adapter au changement de méta, c'est très surfait. Non. Je joue quasiment la même liste GI depuis le début de la V10, hein, et elle marche toujours aussi bien. Et il y a toujours aussi peu d'artillerie dedans. Et ben comme ça, tu auras ta personnalité propre sur la table de jeu. Et en termes d'objectifs, par exemple, tu étais à Atlanta l'année dernière en tant qu'arbitre pour la précédente édition des Worlds. Là, tu seras en tant que joueur. Est-ce que tu t'es fixé un objectif particulier? Est-ce que tu as une, je vais pas dire une ambition, mais une envie, oui, un objectif tout simplement? Ouais, alors avant la sortie de la datasheet Aquilon, c'était de faire Best in Faction GI.
Maintenant que le GI est considéré comme top tier selon certains classements, ça me fait un peu plus peur. Mais non, mon but c'est toujours de faire Best in Faction GI. C'est juste que la compétition, je pense, sera rude parce que bah, la GI elle vend en poupe en ce moment. Et donc on sera, je pense, beaucoup de joueurs GI. Mais non, non, la GI c'est mon armée de cœur. Donc après, bien sûr, toujours faire le mieux possible bah, pour la délégation française. Mais moi je vise le top 1 de GI, même si ça m'a l'air d'être un peu plus compliqué désormais. En tout cas, il y a des bons outils pour y parvenir et tu as l'expérience sur le codex. Ah, ça, effectivement, je l'ai toujours joué, donc même si les versions ont changé, ça permet quand même d'avoir un peu de connaissance du gameplay de l'armée qui se transite de version en version. Ça marche. Est-ce que toi, parce que le but de ce format, c'est qu'il soit assez court, est-ce que tu as un petit commentaire particulier, une petite info que tu veux faire passer à la communauté qui va regarder cette micro-interview ou, Non, bah moi je trouve aussi un petit commentaire quand même que bah, je pense qu'on me connaît plus effectivement pour mon rôle d'arbitre et que du coup pour moi c'est l'occasion ce circuit en fait c'est pour moi l'occasion justement parce que le WC je sais que avec le travail que je fais en arbitre je peux pas fournir le travail nécessaire pour faire partie de l'équipe de France mais avec le système en golden ticket où bah, on peut se concentrer sur un tournoi se donner les efforts parce que ce que j'ai fait moi mon but c'était au Fromel de gagner le silver finalement j'en ai gagné un avant mais voilà, pendant une courte période, je me suis concentré. Je me suis dit, bah voilà, pendant un mois et demi, je vais vraiment train pour gagner un Golden. Et puis pareil, là, pour Atlanta, pendant un mois avant Atlanta, je train, je train, je train. Je vais sûrement beaucoup ralentir le rythme une fois que l'Atlanta sera passé, mais c'est le circuit solo, c'est une bonne occasion pour se donner soi-même des objectifs et plus, on va dire, plus court terme, quoi, se dire à cet événement, je vais faire une perf plutôt que tout au long de l'année, il faut que je traîne, je traîne. Donc pour ceux qui ont un peu moins de temps pour performer tout au long de l'année, participer à des tournois solo, c'est bien aussi pour se fixer des objectifs plus court terme et plus faciles à manager, on va dire, dans son emploi du temps. et ça permet de prouver également que les arbitres connaissent le jeu pas seulement en théorie, mais en pratique aussi. Effectivement. Petit mot de la fin de ma part, enfin la FEC en l'occurrence, a mis en place une cagnotte de soutien à la délégation avec des decks de cartes qui peuvent être achetés, je vais mettre le lien en description de la vidéo, et qui participent notamment à créer un fonds qui permet, ma phrase tire en longueur, qui permet de soutenir financièrement chaque joueur qui se déplace à Atlanta, puisque le coût est assez important. Et le souhait de la fédération, c'est que cette charge financière soit pas un frein pour que les joueurs de notre communauté puissent aller à Atlanta. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la délégation, à faire un petit tour sur cette cagnotte. Et c'est toujours utile en plus d'avoir un deck de cartes d'objectifs à soi aux couleurs de la Fédé en plus. Donc merci à toi C'est ça. Immortus d'être venu pour cette petite interview. Et je vous dis à bientôt pour un prochain aperçu, un prochain joueur. Et à très vite pour Atlanta au moment où on enregistre cette vidéo, 2 semaines et demie. Eh ben oui, ça arrive vite. Merci à tous. Bonne soirée!